J'étais pas comédienne encore et tout le monde avait bien remarqué que j'avais rien à foutre là. Bonjour elle, je suis Virginie Efira. Je sais pas pourquoi j'avais accepté de les monter et je sais plus qui était derrière moi, mais on me demandait surtout de partir assez vite. Je pense forcément à une image forte, c'est-à-dire les appareils photo baissés et Isabelle Adjani la tête relevée. Ça, c'est la première image qui me vient. Je me rappelle de lacets qui se défont. Je me dis, si je monte, je risque de tout dévaler vers le bas, ce qui serait un happening, pas tout à fait recommandable. Et ça, j'avais l'impression vraiment que c'était un fait majeur, de pouvoir s'asseoir sur les marches au moment de la montée. Enfin, tout le monde m'en parlait après. Je me dis, enfin oui, j'ai refait mes lacets. La baignoire de la chambre d'hôtel. Assez chouette, parce que tu plonges la tête sous l'eau, t'entends plus rien. C'est assez chouette, cette espèce d'animation, mais c'est assez chouette aussi quand tout se termine, en fait. Le silence après la tempête. La baignoire, c'est bien. J'aimerais bien laisser toujours dans le sac la clé de la chambre d'hôtel, mais en général, non, elle se paume tout le temps. Je pense que ça, c'est un problème que tout le monde a, même en dehors du festival. Et on se dit, putain, il faut que je retourne à la réception. La première fois, c'était avec Victoria de Justine Triet. En fait, je ne savais pas très bien le film qu'on avait fait. Je savais le plaisir que j'avais pris. Je savais que tout d'un coup, je trouvais un sens réellement à qu'est-ce que c'était qu'être comédien, qu'est-ce que c'était un rapport à un metteur en scène. Je me souviens de la fête, après, je me souviens du bar, je me souviens de l'ivresse, pardon d'être dans les clichés, et de l'engouement de la réception. Et de ma première fois aussi, comme moi j'adore lire les critiques, le cinéma d'avoir des critiques bien écrites. C'est-à-dire que moi, je peux avoir un film qui a une mauvaise critique, si elle est bien écrite, ça me va. Le mal n'existe pas, Damagoshi. Je repense à Justine et au discours qu'elle a fait au César. Elle a parlé d'un code à craquer. On pourrait appeler ça un secret. Qu'est-ce que le film a comme secret? On pénètre un monde et tu sais pas comment les choses ont été faites. Ça, c'est quand même des metteurs en scène, des formalistes, des gens qui arrivent à toucher une grâce par le regard. Je pense à David Lynch aussi, ces atmosphères-là. Et là, oui, vraiment, il y a un code que tu peux pas craquer. Bah, Lynch, justement, là, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est bien que les choses restent des rêves, aussi. Les histoires personnelles. Je crois que même les générations d'aujourd'hui qui sont habituées à des formats très courts où la concentration n'est pas tout à fait la même, quand il y a un regard qui est particulier, je crois qu'on le ressent, qu'il y a une vérité. Quand on sert quelque chose un peu d'une histoire déjà 1000 fois vue, de chemin déjà 1000 fois emprunté, on est hermétique, enfin, c'est comme quand on bouffe un truc un peu comme ça, enfin, on la bouffe, on est rassasié, puis bon. Je crois quand même à la puissance encore de cette chose-là, d'une forme de liberté. Tous les films que j'ai vus avec ma fille, tous les Miyazaki, tous les Hosoda, tous les dessins animés japonais. Faites attention! Les Jacques Demy. Maintenant, elle en a vraiment plus rien à secouer de regarder des trucs avec moi. Donc, je parle d'une époque révolue. Et bien sûr, adolescente, je pense qu'entre 10 et 17, j'ai probablement vu 34 fois Dirty Dancing. On ne laisse pas bébé dans un coin. Comme beaucoup, je crois, non? Ouais. Ouais, j'adore ce film.